Je réponds à toutes vos questions indiscrètes partie 2. Vous vous êtes lâchés, vous m'avez posé pas mal de questions, donc c'est parti, je vais tout répondre. Et on commence par celle qui est le plus revenue. Pourquoi j'ai un bandage au bras, qu'est-ce qui m'est arrivé au bras, qu'est-ce qui s'est passé, etc. C'est pas fifou, c'est pas l'histoire du siècle, je vous préviens. C'est un peu personnel, mais rien de grave, parce que j'ai vu plein de gens raconter. Oui, moi je la connais, elle s'est brûlée. Oui, moi je la connais, elle s'est battue. Non. Et c'est personne qui ne m'a fait ça, personne est venu me faire du mal. Est-ce que t'as déjà eu des gros problèmes avec les réseaux sociaux? Non. J'ai déjà eu des bad buzz, des bad buzz dans le sens où je me faisais assez tailler sur mon physique ou sur des vidéos gênantes que j'avais pu faire. Moi je trouve ça drôle en soi, donc ça me dérange pas. Même moi, devant ces vidéos aujourd'hui, on a tous des dossiers de nous quoi. Après j'ai jamais été dans la sauce, vous voyez. Est-ce que t'as déjà fait des mauvaises rencontres? Ça oui. J'ai rencontré des personnes très nocives sur les réseaux. J'ai vu des côtés très nocifs et toxiques des réseaux. Et ce qui nous mène à une troisième question. Est-ce que t'as déjà voulu arrêter les réseaux? Je crois pas. Même quand j'avais pas de motivation quoi, j'ai jamais voulu arrêter. Je le répète, mais les réseaux ça a toujours été un rêve pour moi. Du coup un rêve que vous avez réalisé. Et du coup non, c'était pour moi genre... D'ailleurs à un moment j'étais beaucoup trop impliquée dedans. À un moment ça prenait trop de ma vie en fait. En plus vous m'apportez tellement de bienveillance que ouais, non, jamais de la vie j'ai voulu arrêter. Donc là c'est Evan qui me demande, donc coucou Evan. Tu comptes t'investir de plus en plus sur YouTube? Alors c'était le projet 2025 hein. Mais le début 2025, moi je fais des résolutions, mais ça tient pas. Oui, je compte m'investir sur YouTube, mais quand? Mon projet ce serait d'avoir les 100 000 comme j'ai dit dans la partie 1. Donc je vous mets mon petit YouTube juste ici. Et oui, à partir du mois prochain, allez on va dire à partir de mon anniv, je vais faire des vidéos, je ferai un haul de mes cadeaux d'anniversaire sur YouTube. Et après je ferai plein de vlogs, des trucs comme ça. Je verrai. Mais du coup oui, je compte me lancer sur YouTube. Est-ce que t'as déjà crushé sur l'ex ou le copain de ta meilleure pote? Alors jamais de la vie, de toute façon moi même si ma copine elle rompt avec un garçon, jamais de la vie, je pense, je sortirai avec derrière. Genre, pour moi c'est des trucs où non en fait. Il y a des valeurs là-dessus, jamais j'irai essayer de piquer ou même de... Après je sais qu'un crush ça peut forcément peut-être pas se contrôler. Mais en tout cas non, ça m'est jamais arrivé et je pense que ça m'arrivera pas. Parce que à partir du moment où je sais que ma copine a un copain, je vais jamais poser mes yeux dessus, vous voyez. Mais il y a des questions, mais ça va pas la tête de poser des trucs comme ça? Combien de fois tu as été en couple dans ta vie? Alors... Emma, Jade, Louise, Alice, Chloé, Lina, Léa, Rose, Anna, Marois, Inès, Laura... Alors ça fait beaucoup, 0. 0 fois en couple, 0 copain, oh voilà, célibataire, toujours. Je sais pas, je suis peut-être née avec une pancarte à la naissance, vous voyez, genre... je sais pas. Pourquoi tu parles souvent de ta sœur dans certaines vidéos, mais pas de ton frère, pas méchant? Alors vous inquiétez pas, hein, vous n'êtes pas obligé de rajouter pas méchant. En soi, bah après c'est parce que c'est ma vie de famille et tout, vous voyez. Et surtout que je fais des vidéos avec Salomé. Genre Salomé, vous connaissez son prénom, elle apparaît dans des vidéos, etc. Mon frère, il est pas du tout réseau. Et je pense qu'il apparaîtra jamais sur mon compte. Donc en fait, c'est juste pour ça, quoi. Mon frère, il habite chez nous et tout, mais il fait pas de vidéo avec moi. Salomé c'est la star. Salomé c'est la star de mon compte. As-tu un copain et si oui depuis combien de temps? Mais je vous jure là, toutes les questions sur mes copains, vous voulez juste m'achever. Vous voulez juste achever mon célibat. T'as combien de frères et sœurs? Attendez, parce que j'ai vu la question d'après, ça m'a fait rire. J'ai une sœur jumelle et un grand frère. J'adore ta chambre, on peut avoir un room tour STP, sinon t'es trop belle, je te suis depuis le Maroc. Alors déjà merci beaucoup. Et je crois que j'avais déjà fait un room tour, mais il y a encore des choses qui ont changé, donc évidemment je vais vous en refaire un. T'as déjà embrassé une fille? Non. De toute façon, comme je l'avais déjà dit dans la partie 1, je suis hétéro. As-tu déjà pété en classe? Alors, dans mes souvenirs, non, je ne pense pas. Mais il y a des trucs que vous voulez savoir, c'est un peu... vous êtes bizarre, hein? Je te kiffe, continue tes vidéos et juste tu fais pas ton âge. Alors merci, et oui, je sais que je fais pas mon âge. Est-ce que t'es en couple? Side eye. Je pourrais parler de ta santé mentale, je pense que ça peut être intéressant pour certains. Alors, ça c'est pas un truc dont je serais contre. Après, moi je trouve que sur les réseaux c'est des sujets qui sont trop abordés de façon négative. C'est des sujets qui sont trop incitants, souvent même, à de mauvaises choses. C'est des sujets qui sont beaucoup, pas du tout assez surveillés. Et voilà. Donc moi je pense que juste, je sais que je serais pas une personne neutre pour en parler. En fait je saurais pas comment expliquer, mais par exemple si en parlant de ma santé mentale, on parlerait par exemple des troubles du comportement alimentaire. Je sais que chacun son vécu, chacun son histoire, et que moi aujourd'hui je suis pas bien placée pour donner des conseils pour guérir, vous voyez. Aujourd'hui moi je suis pas assez, j'ai pas assez de recul sur cette situation, je sais que moi-même je ne pourrais pas aider quelqu'un.
Donc en fait, j'ai beaucoup trop d'influence même avec ma communauté et tout. J'ai beaucoup trop de visibilité pour pouvoir parler d'un sujet comme ça alors que je le maîtrise pas du tout. C'est mon avis là-dessus. Du coup, voilà. Mais en tout cas, bon courage à ceux qui ont des problèmes, quels qu'ils soient, de santé, mentale, physique, peu importe. Et gros soutien à vous. T'es raciste? Non, je suis pas raciste du tout. Carrément, je suis un petit peu offensée. Est-ce que tu peux nous raconter ta phobie scolaire STP? Bah ça pareil, si vous voulez je vous ferai une vidéo entière sur mon parcours scolaire etc, ce sera plus simple parce que j'ai peur à chaque fois je parle trop. En fait faut savoir que moi genre j'ai toujours très bien travaillé à l'école, j'ai toujours eu des très bonnes notes et je pense que j'avais un peu des facilités parce que c'est pas non plus comme si je travaillais des heures et des heures. Mais du coup en fait je me suis toujours mis énormément de pression et je pense que tout est un peu relié dans ma vie parce qu'en fait j'ai toujours eu un besoin de contrôle, vous voyez. Genre j'ai toujours besoin de contrôler les choses, c'est peut-être même ce côté un peu maniaque qui m'a entraîné peut-être d'autres problèmes, même avec la nourriture ou quoi. Mais après, voilà, même, vous voyez, j'avais des Playmobil, il fallait que ce soit rangé au millimètre près. Enfin bref. Au départ, tout allait bien, parce que moi, j'ai grandi dans une école spécialisée à petit effectif. Et quand je suis rentrée au collège, c'est là que tout s'est déclenché, parce que le collège, quoi. Et j'imagine même pas maintenant. Mais en fait, quand tu rentres